Bonjour, bienvenue à notre 4e émission. Nous sommes en train de poursuivre notre yantra, en train de créer un carré qui nous rappelle l'énergie du 4. C'est ce qu'on va voir ensemble tout au cours de l'épisode. Le 4 est les dérivés du 4. Le 8. Porte-moi, ton enfant toujours je serai. Le 4 pour aussi les 4 éléments dans la nature et en nous. Les 4 directions. Les 4 saisons. Et puis dans notre yantra, on a justement 4 portes autour. Les 4 postures de méditation. Assis, couché, debout en marchant. Bonne émission à tous. Dans la conscience des 4 règnes. Alors, toujours dans notre thème, le yoga et la géométrie sacrée. Nous avons la chance d'avoir notre invité Raymond avec nous cette fois-ci pour parler plus du nombre 4 et toutes ses dérivés dans nos vies. Comment le 4 se manifeste dans notre vie, dans le yoga, dans les étoiles de Raymond. On y va? On y va? OK. Alors, on a cherché parmi mes étoiles lesquelles qui étaient les plus représentatives du 4. Et en avant de nous, on a l'étoile salutaire. Alors, pour raconter un peu l'origine de cette histoire-là, c'est un groupe d'asbestos qui voulait contrer la venue d'un projet d'enfouissement sanitaire. Alors, ils ont dit, hey, Raymond, on pourrait peindre une étoile qui pourrait faire ça. Puis, effectivement, on s'est ramassé 4 personnes, 5, puis j'essaie de rester dans le 4, pour dessiner et peindre ensemble cette œuvre-là, qui mesure 4 pieds, comme par hasard, elle mesure 4 pieds. Et bien sûr, les gens ont fait des démarches politiques donc auprès du maire, du député, pour empêcher, ils ont fait signer des pétitions pour faire empêcher ce projet-là. Et aussi, ils ont été médités dans les 4 directions autour du terrain pour essayer de placer une énergie qui irait pour protéger la terre-mère. Il s'appelle Salutaire, T-E-R-R-E. Alors, et quand j'ai exposé ça, le tableau, la première fois à Chicoutimi dans un salon, l'original, 4 pieds est par terre, protégé par un plastique, et il y a une dame qui est entrée, va dans l'entrée, qui s'en vient ensuite à mon kiosque, puis elle dit, « Hey, elle dit, monsieur, elle dit, quand j'étais me placer dessus le tableau en terre, là, elle dit, j'ai eu des odeurs de sapin. » Imaginez-vous, on peint un tableau pour protéger la terre-mère et la terre-mère va émaner une odeur de sapin à partir d'une œuvre de géométrie simple de 4 côtés, 4 directions, 4 éléments. On va en reparler un peu plus tantôt. Puis, voilà pour l'étoile salutaire. On y va avec l'autre? Ça me fait me demander si même dans les odeurs, il y a un certain ratio de telle molécule qui crée certaines essences, sûrement. Alors, tu m'ouvres une porte Oui. à raconter que, toujours dans le nombre d'or puis dans la divine proportion, le tableau périodique des éléments correspond aussi à du nombre d'or, en référence avec le nombre d'or aussi. Deuxième œuvre créée avec un 4, c'est l'étoile de la paix, qui a été peinte en collaboration avec Anne Beaumier, j'espère que je ne me trompe pas de nom, à Victoriaville, qui est responsable du Festival de la paix à Victoriaville. Puis elle dit, Raymond, on aimerait ça que tu viennes, puis peut-être... alors, j'avais un kiosque et là, on a dessiné et peint ce tableau-là pendant le Festival de la paix.
Alors, si on veut avoir la paix, qu'on est dans un mal d'être, dans une insécurité, dans une peur, on veut se rassurer, bon, on va aller se placer debout sur l'étoile de la paix. Et elle, ce sont les visiteurs qui ont dessiné les étoiles autour. Ils avaient un pinceau avec de l'acrylique, puis on dessinait des étoiles. Il y en a qui se sont permis de faire autre chose. Oui, on voit plein de belles petites étoiles. Des lunes, et c'est correct, c'est très bien aussi. Et ce sont quelques bénévoles ont aidé à mettre les couleurs, là, le jaune, le doré, le bleu, etc. Certains bénévoles ont aidé à faire ce tableau-là. C'est vraiment une œuvre collective, en fait, Oui. faite nécessairement avec harmonie. Oui. Parce que ça a donné quelque chose Voilà. de très Puis ficelé. ici, on est dans l'énergie du 4. Moi, je vois beaucoup... je vois 2 grands carrés, là, délimités avec le jaune. Donc... Absolument. Quand on parle du 4, on parle du cube de Métatron qu'on voit très bien dans la fleur de vie. Si vous allez voir les images, à un moment donné, vous allez voir que l'hexagone, si on relie les pointes de l'hexagone, on fait un cube en 3D qui est le cube de Métatron qu'on appelle, qui est encore dans le 4. Mais oui. Le cube qui est cette forme très, très stable, hein, qu'on a en yoga, relié au premier chakra, dans l'élémentaire stable. Ouais. Le chakra racine a 4 grandes pétales aussi pour cette stabilité-là. Il y a aussi la fleur de vie qu'on retrouve sur les 2 tableaux comme par hasard. On en a parlé un peu tantôt, on peut la voir aussi. Fleur de vie en haut ici et fleur de vie au centre qui est là. Voilà. En rouge ici. Oui. La fleur de vie, elle est partout. Elle est partout, absolument, oui. Et y avait-tu une raison particulière pourquoi elle était dans le centre ici? Non, c'est juste l'intuition qui me dirige à quoi placer, quelle forme, puis dans quelle couleur. C'est l'intuition qui est mon guide pour réaliser ces œuvres-là. Le 4, c'est 2 x 2. Tantôt, on parlait de la dualité, la rencontre des 2 axes qui fait la première étoile, mais en fait, elle crée 4 côtés. Là. C'est ça. 4, aussi 4 lignes. Dans le triangle, on avait 3 lignes. Et là, c'est 4 lignes mises ensemble qui donnent la forme géométrique du carré. Puis ici, quand on parle d'étoiles salutaires, ben, on est dans un des 4 éléments, on est dans l'élément terre. Alors, je vous laisse aller pour... Les autres éléments, dans plusieurs traditions, dans le bouddhisme Theravada, mais chez les Autochtones aussi, on reconnaît bien qu'on est fait de chair et d'os, mais donc d'élémentaire, la solidité, les particules, l'élément eau, tout ce qui est liquide et qui fait la cohésion, l'élément air qui est le mouvement, puis l'élément feu, l'énergie et puis la transformation. On les a un petit peu représentés ici comme on pouvait. On a aussi les 4 saisons, hein, qui sont notre ancrage dans notre routine de vie. Les 4 saisons, les 4 directions. Les 4 saisons, le printemps, c'est pour semer. L'été, c'est pour arroser, entretenir. L'automne, c'est pour récolter. L'hiver, c'est le nord, c'est le repos. Puis j'ai rencontré une amie dernièrement, elle dit « Hey, elle dit, on aurait à arrêter de faire le cycle est, sud, ouest. Puis on va rarement dans notre nord pour nous reposer, pour le vide, pour le rien. C'est bien d'aller dans notre nord. Et puis, à ce moment-là, on fait les 4 éléments qu'on a à faire au lieu de toujours tenter de semer, récolter, puis on retourne semer. On a un temps d'arrêt à faire et qui correspond au nord. Puis d'ailleurs, cette dame-là m'a dit qu'elle, pour retrouver son nord, elle était allée à Val-d'Or, qui est dans le nord du Québec, pour aller retrouver son nord. Puis elle a aussi fait, je fais une parenthèse, une alchimie de transformer son plomb en or dans la mine d'or. Bien, j'allais justement dire qu'il faut retrouver son or, mais je l'ai compris comme OR aussi. Oui. L'or à l'intérieur de nous, notre trésor. Je serais curieuse de savoir où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique. L'or comme élément, il est important. Oui. Il est... Alors, puis des fois, on dit perdre le nord. Hein? Alors, quand on perd le nord, ça veut dire que notre magnétique, parce que le nord, c'est un ordre magnétique, on se perd. On ne sait plus où aller si notre boussole elle tourne comme ça. Là. Alors, c'est ça, perdre le nord. Alors, importance des 4 directions. Ouais. Puis je pense qu'en yoga, une des particularités de cette science-là, c'est qui n'est pas de l'exercice, qui est vraiment de l'être-té consciente, c'est justement l'importance mise à l'entre-posture au retour au point zéro,
C'est ça, le repos, la conscience, la partie qui est immobile, tranquille pendant que le corps bouge. Puis en t'écoutant, il y a un message qui a passé ici, qui est descendu. Raymond, tu peins sur des carrés. Spécialement, voyez-vous, là, moi, je peins presque seulement sur des carrés, rarement sur des rectangles. Alors, un carré que je place en losange si on veut, mais ça reste un carré. Donc, 4 côtés. Stabilité, Ouais. équilibre. Les 4 éléments, on en a parlé beaucoup dans la saison Naturellement Yoga dernière. Donc, OK. à la maison, vous pourrez aller retrouver les émissions Naturellement Yoga, saison 4, pour aller plus en profondeur dans chacun des éléments. Oui. On peut rajouter les 4 règnes aussi. Et puis les 4 types de particules dans un corps humain. Protons, neutrons, électrons, neutrinos. Oh, d'accord. Les 4 Les 4 règnes, partout. peut-être qu'on peut les nommer à la maison, qu'on sache de quoi on parle. Végétal, animal, c'est de ça que tu voulais parler? Oui. Oui. Minéral et humain. Minéral, humain. Bien, dans cette énergie-là, Oui. on a une belle œuvre ici. On a la chance d'être entouré d'œuvres de mosaïques de Christian Parenteau, qui est mon conjoint, et ses œuvres sont dans ma salle de yoga. Et dans ces œuvres, Magnifique, oui. dans ces œuvres, on retrouve l'énergie du 4 et du 8 aussi, je trouve. 2 fois 4, c'est ça. Il y a plusieurs petits carrés qui sont tout autour du cercle Qui est aussi, le qui sont des pierres naturelles, c'est des travertins qui sont ici. Il a dit qu'il y en avait 40. 40 carrés. Oui. Donc, on est encore dans l'énergie du 4. Puis il y a des carrés bleus ici, là, aussi. C'est Ce vrai. sont des carrés, ça aussi. Magnifique. Bravo. Ça fait du bien, l'énergie du 4. C'est très stabilisant. Puis, oui, voilà. Il nous permet de retrouver la paix. Si Par on le- veut, oui. par le 4. Avec l'étoile de la paix, oui. Alors, voilà. 4 x 4 fait 8. Donc, stabilité, mais on n'a pas le choix d'être en mouvement, hein, comme être humain et comme Oui, dans le cosmos. c'est bon. Oui. On a Évident. quelques éléments ici qu'on n'a pas montrés. Une pierre, naturellement, qui est pas carrée, mais elle est rectangulaire, 4 faces, Losange. plus 2, en fait, ça fait 6, mais bon. Le fait que ce soit des angles droits. Et puis, ce houlon-là, je me souviens pas de quelle pierre, mais la forme houlon, on a une pyramide à 4 côtés, Ouais. 2 fois. Et ça vient comme ça dans la nature. 10-4? 10-4. Merci, On a Raymond. Le 4 encore. Ça fait plaisir. Merci, d'être là. Raymond, de Merci. tous tes commentaires et analyses. C'est un plaisir partagé. Voilà. À la maison, nous vous invitons à aller dans un endroit calme pour qu'on puisse se retrouver pour une visualisation, s'asseoir dos droit, confortable, soit sur un coussin ou une chaise. Puis on va aller explorer ensemble l'énergie du 4. J'espère que vous êtes assis confortablement. Je vous propose d'être dos droit pour laisser circuler l'énergie pendant cette méditation, visualisation. Je vous propose de vous imprégner de l'étoile qui est là, d'amener toute votre attention sur cette image. Je laisse l'étoile se présenter à moi. Je peux maintenant fermer les yeux et continuer de visualiser à l'intérieur de moi cette même étoile. Si je ne me souviens pas de tous les détails, d'être imprégné de cette énergie qui est émanée de cette étoile.
Om Gyana Om Tapa Om Satyam Om Bhuva Om Suva Om Maha Om Gyana Om Tapa Om Satyam Satyam Amener mon attention sur les 4 pointes rouges de cette étoile salutaire. Les 4 points cardinaux. Ce que ça évoque à l'intérieur de moi. La rivière de la vie, elle coule. La rivière de la vie, elle coule. La forêt se dresse et m'adresse. La forêt, elle se dresse jusqu'aux racines. Ô mère Gaïa, porte-moi. Ton enfant toujours je serai, la brise, la montagne, le feu, le cristal, l'espace. Ô terre mère, porte-moi. Jusqu'à l'origine, Je peux tranquillement ouvrir les yeux, ramener ma conscience sur l'étoile au centre. Cette étoile qui contient les 4 directions, les 4 éléments que je porte aussi à l'intérieur de moi. Encore une belle expérience. Alors, tu veux savoir? Oui. C'est intéressant les éléments qui sont contenus dans cette étoile-là, qui est encore une fois venue se bonifier avec la musique. Tant mieux. Oui. J'ai un peu pris
le filon du 4 en tant qu'élément de fondation, le cube, puis on associe le 4 à la base. En même temps, au niveau sonore, quatrième note de la gamme, le Fa, correspond au cœur. Fait que peut-être que notre fondation est dans le cœur, hein? Qui sait? Et puis, les deux chants que j'ai choisis, évoquaient la matérialisation. Donc, le Gayatri Mantra, la déclaration des 7 plans d'existence. Et puis, un des chants de mon CD, La rivière de la vie, vraiment élaboré, donc, qui évoque tous les éléments qui nous composent, les 4 éléments dont on a parlé pendant l'entrevue avec Raymond. C'est ça que j'ai choisi. Puis tes mesures, elles étaient en 4, en 8? Exact. 4 ou 8 avec des silences, 4 sons de bol. Et puis... ici, la dissolution du 4, disons. En fait, c'était pour évoquer l'eau, un des éléments. Donc, je tenais pas à faire un rythme en 8 au tambour parce que ça aurait été trop chargé pendant une méditation. Mais quand même, avec le 2 x 4 qui donne 8, puis si on se ramène à notre étoile, mais il y a 4 pointes rouges et puis 4 cercles qui... plus en lien avec les éléments. Et par rapport au 3, justement, tantôt on a fait l'expérience, le 3 vraiment berce, le 4 nous assoit. Et c'est vraiment comme un métronome, puis c'est très connu dans notre conditionnement occidental. On fonctionne beaucoup avec ce rythme-là régulier. Fait que l'expérience est vraiment différente, en tout cas pour moi, quand je chante ça. Ouais, j'espère que vous avez pu vivre la stabilité du 4 dans votre méditation. Peut-être cette stabilité-là intérieure. Merci. Merci à la maison. Merci Amrita de ta voix, de tes sons. Alors, on se retrouve pour des exercices de yoga dans l'énergie du 4. On se retrouve pour notre partie exercice, toujours dans l'énergie du 4. Dans la tradition du yoga, il y a 4 états de conscience et il y a aussi les 8 branches du yoga qu'on appelle le Ashtanga. Vous pourrez aller lire sur la philosophie du yoga. Nous souhaitons vous présenter la respiration alternée, qui est vraiment dans l'énergie du 4, parce que dans le fond, on vient inspirer 4, on retient 16 et on expire 8. Donc, on commence par venir bloquer la narine gauche, on inspire à droite, j'inspire en comptant jusqu'à 4, je retiens 16 et j'expire 8, toujours à droite. Et on dit alterner parce qu'on vient faire la même chose de l'autre côté. Je bloque à gauche, je bloque à droite. Je viens inspirer à gauche. Je retiens 16 et j'expire 8, toujours à gauche. Donc, dans le pranayama, on vient travailler le souffle dans le corps, mais on est dans des ratios 4, 16, 8 pour nous amener dans cette structure, cette géométrie sacrée du 4. Cette respiration-là, tout un effet de relier les 2 hémisphères du cerveau, les 2 côtés du corps. Puis pendant la rétention, les 16 temps, on vient vraiment au 3e œil absorber l'énergie dans une intériorité. C'est vraiment un très beau pranayama qui nettoie aussi les sinus d'ailleurs. Oui, le 3e œil,
On en a parlé à la 3e émission, mais ça revient souvent. On va vous ramener le 3e œil dans différentes postures, différents états en yoga. Donc, on va poursuivre sur notre tapis de yoga en se mettant à 4 pattes. Donc, quand on est à 4 pattes, on a vraiment les 4 membres du corps en contact avec le sol. Donc, les 2 mains, les 2 genoux. Donc, on vous amène dans la posture du chat. Donc, je viens inspirer et expirer dans cette posture-là en venant faire le mouvement avec le dos. Donc, dos rond et dos creux. Donc, lorsque j'inspire, je creuse le dos. Et lorsque j'expire, je viens dos rond, je ramène la tête vers en dedans. Et il y a un mouvement de bassin aussi à prendre conscience. Donc, j'inspire, je sors le bassin et je viens relever la tête. J'expire, je ramène le bassin et je viens ramener la tête. Il y a un beau yoga des yeux ici aussi, d'aller regarder le nombril dans le dos rond et le plus haut possible au ciel ou à l'intérieur du crâne dans le dos creux. Levez les yeux lorsque la tête est levée. Donc, on fait ça quelques fois pour expérimenter toute cette belle énergie dans le corps. Puis ensuite, on est déjà à 4 pattes pour la prochaine posture qui est le tigre en mouvement. Donc, je viens inspirer, lever bras droit et jambe gauche. J'inspire, je lève mon bras droit et ma jambe gauche qui sont les deux allongées et je pointe le regard vers l'avant. J'expire, je ramène mon bras au sol et j'amène mon genou vers l'intérieur et ma tête vers le genou. Et j'expire. C'est-à-dire, j'inspire à nouveau et j'allonge le bras gauche et main droite. Lorsque j'expire, je ramène le genou et la tête vers le genou. Donc, on vient vraiment travailler le haut et le bas du corps et les deux côtés en étant dans notre posture à 4 pattes au sol. On en profite quand on expire pour prendre conscience des abdominaux profonds. Parce que je trouve que dans ici l'allongement, on peut facilement forcer le dos. Forcer le dos dans la cambrure. Fait que je trouve que c'est important au dos rond de se souvenir du tonus abdominal. Et neutre. Je vais aller... On peut venir se reposer dans la posture de l'enfant. Donc, soit les mains à l'avant ou, si on est plus confortable, les mains le long du corps. Encore une fois, on vient déposer notre front au sol. Et on vient se relever debout. Parce que j'avais le goût qu'on finisse notre séance avec la posture de la déesse. Saviez-vous qu'il y avait une posture qui s'appelait la posture de la déesse? Devyasana. En sanskrit. Donc, on vient écarter les jambes et ouvrir les bras. Donc, les pieds sont vers l'extérieur. Puis, on a les bras pliés. Puis, on vient descendre la gravité du corps, plier les genoux. Puis, on tient la posture, on s'aide de la respiration. Pas facile être une déesse. Non, c'est ça. Donc, pas une Beaucoup d'ancrage dans les jambes. Il y a beaucoup d'ancrage dans les jambes. Ligne d'énergie. Puis,
Puis une fois qu'on sent qu'on peut tenir, donc on s'aide à tenir en inspirant et en expirant profondément. Puis on peut faire différents mudras des doigts. Ouh! C'est là qu'on voit tout le maintien que ça demande pour être dans cette énergie-là, l'énergie de la déesse. Ça ressemble vraiment à une swastika. Donc, les deux axes avec les cassures, c'est vraiment le feeling que ça donne dans mon corps. Ouais. Puis visuellement. Ouais, puis Un beau 4. Oui, c'est ça. Ça fait un beau 4 avec vraiment les deux pieds, les deux mains. Merci, Amrita. Chère déesse. Namasté. Namasté, les déesses et les dieux à la maison. On se retrouve dans quelques instants pour notre partie Mudra ensemble. Le lotus. Mudra, mudra, mudra. Avec les doigts. Amrita, qu'as-tu préparé? 2 mudras. Alors, on va commencer par la Terre. On est dans l'énergie du 4, la stabilité, le cube, la fondation et l'élémentaire qui est notre base, premier chakra, tout ça. Bhu Mudra, qui est L'élémentaire intéressant. sous nos pieds. La terre-terre, exact. La terre-mère qu'on aime. Puis, il était très intéressant à faire quand on est assis au sol, mais ça se fait très bien debout aussi avec... en esprit, on prolonge la ligne d'énergie puis on émet l'intention d'être en contact. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est des belles oreilles de lapin, peace and love. On replie le petit doigt et l'annulaire, le doigt de l'anneau. On met les pouces par-dessus, donc on les bloque bien. Et on va allonger les 2 autres doigts et essayer de les rendre indépendants l'un de l'autre. Bien les étirer, comme on ferait avec un bras ou une jambe. Et on rentre les épaules, on pourrait être en angle vers le sol, un V vers le sol, donc un peu décollé du corps. Et comme je disais, là, on va le faire en prolongeant la ligne d'énergie du bout de nos doigts. On imagine, on sait que c'est réel. On installe là, une relation énergétique avec le sol et le centre de la Terre, si on veut. On est un peu plus dans une attitude, dans une action d'émettre de l'énergie, de demander la connexion, que de recevoir. Mais tout est toujours dans les 2 sens. Et je sens ça un peu comme un paratonnerre. On va vraiment se plugger au sol. Des fois, on en a grandement besoin. Ça va vite dans notre système nerveux. Donc, Bhu Mudra. Et puis, on va ouvrir les mains. On va donner un petit peu d'électromagnétisme. Et on va venir dans un mudra qui favorise la circulation dans le canal central, la Sushumna. Mais je l'ai choisi encore une fois pour sa forme géométrique. Puis comme je disais tout à l'heure, en fait, dans l'autre émission, j'ai un petit problème de pouce, donc la forme ne sera pas parfaite. Donc je vais peut-être me servir de tes mains. On vient simplement porter les 2 pouces ensemble, coller les autres doigts et créer cette forme d'un rectangle ou d'un carré. Oui, c'est ça. C'est de visualiser la ligne ici pour qu'elle soit le plus possible verticale et non pas en angle. Alors moi, il y a un petit défaut, là. Alors je le visualise au lieu de pouvoir le faire apparaître dans mes doigts physiques. Et voilà, on est ouvert. On est centré. On est assis.
Shakata Mudra. Et on peut aller voir nos horizons. Je te vois. Je te vois. On vous voit? Je te vois. Merci, Amrita. Ça fait grand plaisir. Merci d'avoir joué avec moi. J'espère que vous avez aimé l'expérience à la maison. C'est ce qui met fin à notre épisode. Pour tous les détails de l'émission, naturellement, yoga.com. À bientôt!